maloya, c'est la musique issue des rencontres des peuples qui sont arrivés à La Réunion depuis l'esclavage. C'est la mémoire des personnes qui sont arrivées sur l'île et ont voulu cohabiter ensemble pour trouver une certaine forme d'harmonie. Le maloya, c'est une vibration intense, c'est comme une locomotive un peu pour moi. C'est quelque chose qui te donne envie d'aller plus loin. Ce qui me touche le plus dans le maloya, c'est que ce soit une musique de résistance. C'est une musique d'appel à la liberté. Le maloya, les vivants, c'est que mon ben anciens, là, laisse pour moi, mais continue exprime aller en mettant de moi aussi aujourd'hui dedans. Le fait qu'on soit français à 10 000 km, il faut qu'on ait un truc qui nous permette de nous raccorder à une espèce de vérité culturelle et identitaire qui nous rend fiers. Et le maloya, c'est cette carte-là. C'est le cadeau des ancêtres. Comment on crée de la musique ici à La Réunion avec toutes ces influences qui nous arrivent. Pour moi, automatiquement, il y a une empreinte du maloya. Mon maloya, c'est pas une tradition figée. C'est une musique traditionnelle qui est encore en évolution. Ce maloya, bien évidemment qu'il évolue parce que la langue évolue, la façon de danser évolue, la façon de consommer la musique évolue. Au final, cette histoire, elle n'est pas vieille, hein. 250 ans, 350 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a tout qui est à construire. Allô? C'est Seb. Oh, t'es, comment il est? Ouais, écoute, ça va, tranquille. Ouais. Ça va? Bah écoute, moi ça va, je joue au tempo ce soir. En solo, petite formule un peu DJ set, machine, tout ça. Bien gaillard. Et puis bah, il court partout, hein, comme d'habitude, mon pote. Ma rencontre avec le maloya, elle se fait par le prisme de la famille d'abord. Bonjour. Moi, fille de Annie Grandin, conteuse, et de Gilbert Pugnat, chanteur du groupe Ziskakan, avec tout le combat et tout ce qu'ils ont mené, tout l'entourage te fait sentir que tu as un étendard à porter, en fait. Tu es la fille de... Bon, mon frère, c'est pareil. On doit assurer, quoi. On doit assurer dans l'écriture, on doit assurer dans les combats, on doit reprendre le flambeau. Et ben, en fait, juste, tu dis, ben non, ben, en fait, moi, j'ai pas envie de ça. Attends, je recommence encore. Remonte légèrement, s'il te plaît. Yes. C'est quand je vais faire mes études à Montpellier, que je quitte La Réunion parce que bah, je me dis j'ai besoin de voir autre chose, que je me rends compte que en fait, c'est tout ça qui fait ma singularité et c'est tout ça qui fait mon histoire. Et que j'ai constamment envie et besoin de parler de La Réunion. Je me suis dit, je veux commencer par ici. Je veux apprendre des choses, mais je veux transmettre aussi ce savoir-faire-là et le mettre au service de mon pays, en fait. Et voilà, de parler de ce qui se passe ici, parce que, bien évidemment, c'est la France, mais on est quand même à 11 000 km, donc c'est pas du tout le même délire, quoi. Sifi la sirène, yabila bobomi ni la mer. Un zomale trouvali de mon alikaye maloya. La fille de la sirène habite là-haut, au milieu de la mer. Un jour, j'irai la voir et je lui demanderai de me donner tous les chants qu'il y a dans le maloya. Du coup, j'ai écrit ce cahier-là. J'avais entendu dire que l'imaginaire du créole, du CAF, donc de l'afrodescendant, ne remontait qu'à la cale. Moi, j'ai essayé de faire revenir l'imaginaire au bien plus ancien que la cale, aux mythologies les plus anciennes.
Ti Marie, ferme pas la porte, à soi 6 heures, ma ronde bonheur. Ti Marie, ferme pas la porte. Oh, moi la fine fait tôt, si moi la fine fait, oui, moi la fine fait tôt. Si moi la fine fait tôt, oui, moi la fine fait, ça, moi la fine fait tôt. Cet instrument, il vient de l'Afrique. Et quand on chante du maloya, ça vient sur l'instrument, sans faire d'efforts particuliers. Je pense que en fait, les mélodies africaines qui sont venues dans le corps des gens, eh ben, elles restent là. Elles ne partent pas. À La Réunion, mais par contre, j'y ai pas grandi et je suis revenue ici à l'âge de 18 ans. Je tombais amoureuse de la langue créole et du maloya. Depuis tant petit, on l'a toujours entendu, même un petit peu à la radio, dans le quartier où ça m'a grandi. Mais un petit peu après l'adolescence, là, m'a vraiment commencé à pratiquer, à chanter. On n'a pas fondé le projet en se disant on va composer comme ça, on va aller dans telle ou telle direction. Non, on était juste des gens curieux. Et voilà, comment à partir de ce qu'on est, on va créer quelque chose ensemble, on va créer un son. Donc l'intro, on la laisse durer un peu comme ça. Quand il y a le chant qui rentre. Je te donne. Ouais. Après, j'entre avec vous. Tap, 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 Ah ben voilà. tap, tap. Le rouleur accompagne tap, pap, 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 et nous on fait tout. On fait tous le temps. Mais alors ça, ce 1, 2, 3, 4, en fait, c'est toi qui vas me donner le signal, Toto. 1, 2, 3, et... C'est un peu l'école de la vie, de travailler dans un groupe. C'est tellement intéressant d'être dans une recherche collective et d'utiliser le potentiel, en fait, de chacun. Moi, je suis une nana de live, en fait. Moi, c'est sortir de ma zone de confort en permanence. Le solo set, il m'apporte ça de ouf parce que c'est pas du tout quelque chose dans lequel j'avais confiance avant. Mais c'est ouf de se dire, mon show, il est dans une machine, tu vois. Et pourtant, il est très organique. Et ça, c'est les possibilités d'aujourd'hui. Quand je suis en France, si on annonce du maloya, on s'attend à du maloya traditionnel. On s'attend à une jeune femme qui va arriver en robe à fleurs. Mais tu vois, je fais « Hey ! Surprise !» Je suis un peu bling-bling, j'ai un peu une grande langue, j'ai un peu une grande gueule. C'est pas ce qu'on attend trop d'une fille des îles, quoi. On connaît plus moins donc, on veut pas dire mon nom. Pas besoin ou la paix, ou fait lève mon colère. Boy tisane, à moi-même tisaneuse. Si histoire combien qu'elle forme, c'est là non. Boy c'est lui, à moi-même c'est. Moi, ce que je fais, c'est une façon de faire du maloya. Ma musique, elle reflète mon évolution, qui je suis aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que je dis que je fais de la pop urbaine créole. Maloya, pop électro, nu maloya, il n'y a pas une définition possible, en tout cas pas une seule.
est principalement ternaire ici, contrairement à ce qui se fait en Occident. La musique que nous écoute la radio, c'est beaucoup de binaires. Pour moi, c'est une sorte de spécificité aussi de la culture réunionnaise et l'océan Indien dans son ensemble. Chaque temps est divisé en 3 croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a juste la deuxième croche que les en touché. Sinon, tous les autres, les en basse. Donc, il fait que ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons une richesse de par les chants, de par l'instrumentation, mais le rythme en lui-même, il est assez rudimentaire. Invitons-nous Maloya, soi-disant pour nous faire gaïa, mais foutons la lague, tout un sala sagrina moins. Moi, je pense que ce côté rudimentaire là, du rythme, il vient du fait justement que c'est une musique que les nés de l'esclavage et ils n'avaient pas le loisir de théoriser leur rythme. Non, ils avaient autre chose à faire, il fallait être au chant. Moi, aujourd'hui, je théorise beaucoup les rythmes à partir de mon maloya, bien sûr. J'essaye de pousser un peu la réflexion. Je pense que mon ben ancien, s'il avait eu l'occasion, d'autres n'auraient fait comme ça aussi. Je m'éloigne pas moi du maloya, au contraire. Mais je rapproche à moi au plus près. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais en Bretagne, à Rennes. Mon père fait partie de la génération de tous ces Réunionnais qui sont partis dans les années 60-70 pour travailler en métropole parce qu'à La Réunion, les familles, en tout cas beaucoup de familles, mais majoritairement étaient extrêmement pauvres. Du coup, j'ai grandi dans une forme de culture diasporique. J'ai commencé à faire de la musique en étant DJ de techno. Et très rapidement, j'ai entendu du maloya à l'âge de 17-18 ans. Et quand j'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'était que le maloya, il m'a dit cette phrase « le maloya, c'est compliqué ». Et il m'a expliqué que, effectivement, dans sa jeunesse, il avait connu cette époque de La Réunion où jouer du maloya, c'était interdit d'une certaine manière. Et j'ai compris rapidement que, finalement, dans ce qui m'interpellait dans la musique électronique, il y avait quelque chose aussi similaire dans le maloya. Il y a dans la techno de Détroit, comme toutes les musiques afro-américaines, que ce soit le jazz, la soul, le blues, le gospel, un lien lointain et imagé avec l'Afrique. Là, c'est presque techno-maloya, parce qu'il y a on entend bien le kick le premier temps, mais on entend cette accentuation sur la deuxième croche. C'est ça le qu'on entend là, ça c'est vraiment typique, on va dire, du ternaire de l'océan Indien. Mais à la base, voilà, à la base de ce morceau, avant d'avoir ce résultat saturé électro, il y a quelque chose de très, voilà, très maloya. Tout ça, ça se mélange et ça se condense aussi bien dans la musique techno que dans le maloya sur un point, quoi, où on est dans la transe, on est dans une transe où on dit des choses fortes et cette transe en fait qui nous permet d'accéder à des choses de nos ancêtres en fait.
vient de cette amertume, de ce manque, de ce sentiment de ne pas être là où on doit être. Donc, à force de répéter, par exemple, certains lieux, c'est comme des certains, mantras. oui, Des mantras. Voilà, on répète. Et qu'après un moment, ça sort, la transe sort parce que il y a tellement d'émotions. Et les chansons sacrées, quand on réfléchit, en fait, c'est des mots qui reviennent ou des espaces. Je pense que pour eux, c'était pour pas oublier. C'est notre l'héritage oral. C'est notre conservatoire. Oui. C'est notre héritage, c'est notre conservatoire. Notre conservatoire, il est oral. Mais quand de monde dit oui, ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé, il n'y a pas de livre, ils n'ont pas écrit. Pourquoi on va chercher? Écoute le bon. On est là, nos corps sont là. On porte en notre sein, dans nos corps, dans nos gestes, dans notre ADN, toute cette puissance. Et on en fait quoi? Nos luttes ancrées sur notre territoire, elles vont partir de notre tradition, le Maloya traditionnel sacré. Et on va utiliser cette modernité pour créer aussi une musique, en fin de compte, qui sort du cercle familial. Omia la kalate ampelala, omia la kalate sinifo, omia la kalate ampelala, omia la kalate sinifo, omia la kalate ampelala, omia la kalate. Mais comment il fait? Pourquoi ça doit toujours tomber sur moi? Pour moi, c'est aussi à cause de moi. J'ai des bouts qui se fissurent, des trous béants dans les murs. Comment faire taire tous ces gens sans la moindre blessure? J'ai eu longtemps du mal à assumer l'écriture en français. Donc là, moi, ça me fait plaisir vraiment d'écrire en français. Et ça vient plutôt naturellement, donc c'est cool. Là, tu vois, je me tâte à faire un deuxième couplet plutôt en créole. On parle plusieurs langues au quotidien, alors pourquoi pas le faire en chanson, quoi. Pourquoi En gros, ce qui se passe là, c'est que Maya chante faux aussi, parce qu'elle a la voix cassée, ok? Non, Maya donne l'âme. Par exemple, là, il y a les origines de l'Inde. Il y a Ravan dedans. Et Kayom. Ouais, et Kayom aussi. Ouais. Chekata. J'ai ramené un petit rimshot. Avec ça, amener le thème du son. Puis je vais appuyer ça avec une rythmique. J'utilise des samples hip-hop. Ce qui fait le style Maya Sky. En vrai, c'est cette grosse basse-là, en fait. Ouais. Cette grosse basse-là, mélangée avec... C'est très très bon, ça. Je peux pas me dire que je fais de la musique aujourd'hui comme j'ai commencé. J'écoute énormément de choses différentes et je me nourris de tout ça pour faire mon petit carré, quoi. C'est pour ça que je trouve aberrant aussi de définir par world music, en fait. Pour moi, ça n'a plus de sens parce que les influences qu'on a aujourd'hui, on peut écouter de tout en 2 clics. Et donc, nous, on veut faire partie, en fait, le Maloya et la Réunion, ce petit caillou de 2512 km². Pourquoi on raterait le train, en fait? On veut faire partie de cette histoire-là. Tu ne sais pas ce que ça coûte, toujours effacer ses doutes, devoir apprendre à dire non un peu plus souvent. Ce qui compte mes défauts, ce qui à chaque fois. Elle trône comme un vestige du passé. Ce qu'il y a de, entre guillemets, un peu tragique là-dedans, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps elle va rester là à trôner. Les villes changent tellement, en fait, que les bâtiments s'écroulent et se reconstruisent hyper vite, quoi. Là où c'est touchant, je trouve, c'est qu'on est sur un tout petit territoire qui n'est pas extensible. Et du coup, chaque modification de l'environnement est visible et a un impact, quoi. Le potentiel de la Réunion, c'est quand même sa nature et sa diversité, autant culturelle que naturelle. Et ce serait bien qu'on mette ça un peu plus en avant.
parle de l'histoire dans nos morceaux, on parle d'événements historiques qui nous semblent importants et qui ne sont pas forcément connus, en tout cas à La Réunion. Je pense que nous-mêmes, on a besoin de se nourrir de ça et d'apprendre davantage pour comprendre aussi comment la société fonctionne aujourd'hui, pourquoi elle fonctionne comme ça. Il y a eu 300 ans d'esclavage. Ça s'est terminé en 1848, mais en fait, ça c'est officiellement. Mais je pense que la maltraitance humaine, la maltraitance psychologique, etc., ça a duré très longtemps encore après. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités sur certains plans. Donc, ouais, c'est un équilibre fragile. Et plus on se questionne sur son histoire, plus on comprend aussi pourquoi ces contrastes sont aussi forts. Il y a une ambivalence à La Réunion, il y a une qualité de vivre ensemble, et il y a une magie sur cette île qui est assez unique, et il y a aussi une grande violence. Le gamelan, c'est un orchestre de percussion qui est nommé comme un instrument en Indonésie. Il y a pour moi des liens qui se tissent naturellement à partir du Maloya vers d'autres continents, parce qu'il y a ces liens en fait ancestraux, lointains, qui sont constitutifs de la culture réunionnaise. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous faire écouter, c'est des esquisses, donc c'est parties qui ne sont pas encore assemblées, qui vont former la pièce finale. Il y a des esquisses qui se rapprochent d'un mode de pensée, de jeu classique, et d'autres pas du tout. Donc là, il n'y a pas de surprise. Mais il y a le piqueur et le sati, qui seront joués par la même personne, avec le rouleur qui sont là, qui marquent le gangsaran. L'esquisse s'appelle faire apparaître. Et du coup, il y a ensuite une partie électro qui arrive, qui émerge de ça. Et il y a un motif qui apparaît. L'instrumentarium de base du Maloya, rouleur, piqueur, kayam, sati, j'essaie de l'exposer à d'autres ensembles instrumentaux, de faire des propositions artistiques où les instruments du Maloya sont au même niveau que l'orchestre. Cette idée de faire un lien avec des racines très lointaines que nous, on a ici, parce que, en fait, dans l'océan Indien, l'histoire de l'Indonésie, c'est notamment l'histoire de Madagascar, où il y avait ces Asiatiques qui sont arrivés à Madagascar, qui ont créé la culture malgache, et puis les premiers Réunionnais sont des Malgaches. Et c'est vrai que La Réunion, il y a multiples peuples qui sont venus. Et là, du coup, c'est un pan tout nouveau qu'on découvre, en fait. Salazie, par exemple, il y a encore des ancêtres malais ici aussi. Ah ouais, je savais pas que ça allait. Ouais. Incroyable. C'est La Réunion, hein. C'est aussi nous, à force de fouiller la culture, là, qu'on découvre des pépites, en fait, à droite à gauche. Et là, par la musique, ça permet d'ouvrir des portes, en fait. On va voir Christian Jalma, dit Pink Floyd. J'aime bien avoir ses conseils sur mon écriture, les choses que j'écris. C'est un genre de mentor poétique. Il est allé chercher l'essence des mots d'origine malgache. Par exemple, ma fat, c'était un cirque où il y a eu le marronnage, donc où il y a eu des personnes qui ont quitté l'esclavage. Et alors, quand toi, tu es une enfant et on te dit que, en fait, ma fat, c'est celui qui tue, là, j'ai un imaginaire de la guerre, de la pensée politique, de personnes qui peuvent aussi tuer. C'est important, si on n'imagine pas que dans notre lignée, il y a des héros et des guerriers, on ne pourra pas être des héros ni des guerriers. On sera que des esclaves.
Simon Def, celui qui ne baisse pas la tête. Simon Def. De Mandef. Voilà, pour l'instant, écrit comme on écrit. Comme ça. Voilà, hein. Mais ces noms portent l'histoire d'un personnage. L'un plus connu, c'est la reine Rayane, celle qui chante pour le soleil. Sa façon de chanter vient du Maloya. Rayane. Mais Maloya, ça veut dire, en malgache, celui qui vomit ses mots. Je vomis mes mots. Je vomis mes mots. Chez l'Africain même, le Maloya, c'est une douleur produite par l'autre. Le Maloya doit être quelque chose d'une réalité, d'une honte réelle. J'ai honte de ce qui se passe actuel, donc je fais la musique pour laisser une trace, pour que l'autre s'en empare et l'emmène encore, développe. J'aimerais bien peut-être écrire sur le royaume de l'intérieur et sur ses rois et reines. Bien sûr. Première chose que je dois annoncer, tu es une princesse et je suis prince. Okay. Parce que tous les Réunionnais sont des princes et des princesses. Nous descendons tous les Réunionnais descendent des rois et des reines. La plupart vont s'enfuir là, on les voit là. C'est un royaume, et ce royaume, il y aura 13 rois, 13 reines. Donc on a dit que Rayane est l'un des pas plus connus. Il y aura Baal, Tilaos, Simon Def, Mafat, Belouv. Belouv, ça veut dire le grand trésor. Les mots devraient être dans cette lignée royale. Le Maloya est vierge encore. Il n'a pas encore produit ce qu'il doit produire. Sarah, Lava, toujours bien heureuse. Maloya, mi trouva uzoli, Maloya, mi trouva uzoli, mi trouva uzoli, Maloya, mi trouva uzoli, mi trouva uzoli, Maloya. Chaque époque, il y a un combat. Nous, aujourd'hui, Saudade, notre constat sur la société nous fait passer ça par le Maloya. Ce n'est pas juste une musique, c'est vraiment une philosophie de vie au quotidien. Il y a maintenant moyen à défendre des valeurs où ça, ils mettent l'humain avant tout. Réunionnais. Mon père c'était un Cafre et ma mère une Réunionnaise blanche. Et ça a donné cette couleur. Je suis arménienne de France. Et ça fait 5 ans que je suis à La Réunion. Depuis que je suis tout petit, j'entends du Maloya. Mes parents faisaient. C'est un truc qui me transporte direct. Il y a une puissance entre la voix, les textes et les instruments. C'est bouleversant. Ce qui
fait la force aussi de Saoudage, c'est la diversité. Hein. Ouvert d'esprit, avec plein de rencontres. Saoudage, il grandit toujours, il s'enrichit des rencontres et tout, et il arrête pas de grandir, quoi. C'est normal pour moi aujourd'hui de faire une musique que les rouvert sur le monde. C'est une musique qui est en train de devenir profondément universelle. Le métissage, pour moi, c'est de suivre juste le cheminement de cette musique, quoi. Caravanier. Dans notre cabaret si en bas, trouve l'écho des rassemblements. Entendre le vent danser dans les aiguilles de filao. Voir les déambulations des chats aux couleurs infinies. Imaginer le poids bonsario, ton cœur au pays encensé. Là, c'est plus tard, ça. Ça, c'est plus tard. Il y a la pause. Je pense que tu peux chercher un truc plus dans la comment dire, dans quelque chose au niveau du visage et moins dans la cage thoracique, tu vois. Ok, alors d'être attends. un peu plus projectif au niveau, même si t'es dans ce truc de... Dans notre cabaret si en bas. Exactement. Ok. Voilà, c'est bon. La forme de poésie que, par exemple, moi, je pratique, Alain Peters disait que c'était le manger pour le cœur, donc c'est une forme de poésie deep. Moi, je pense aussi que c'est une forme de blues archaïque. C'est que c'est ni chanté, ni simplement dit. Il peut y avoir de la psalmodie. C'est ça le fond qu'il y a aussi, tu vois. Cette façon de prendre le poème, de le rendre très musical, très visuel. C'est pas que de la poésie, puisque là, on la vit. Et pour moi, Labelle est aussi un funkaiser, donc un poète, du bout de ses doigts. Là, pour le coup, on fusionne toutes les langues. Ni entièrement français, ni complètement et totalement créole. Mais dans cette espèce d'in-between, cet espace dans lequel on se reconnaît puisqu'on est multiple. Et pas de choix est fait. Juste une hybridité complètement assumée. Et une rencontre. Fil vert, filao. Fil vert, filao. En éclats étoilés. Dans nos troncs cabarets si en bas, trave l'écho des rassemblements. Entendre le vent danser dans les aiguilles de filao. Voir les déambulations des chats aux couleurs infinies. Imaginer le poids bonsayo, ton cœur au pays encensé. Sentir la vibration des tambours sacrés. Pour guette de filles donneront la toile. Pour croise Goni donneront mon pensée. Fil vert. Fil vert. Des fois, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Maloya traditionnel, par exemple.
Des fois, j'ai envie d'écouter. J'ai pas forcément envie de juste le faire. J'ai envie d'écouter d'autres personnes. Et c'est juste pas aller dans un cabaret, un truc comme ça. Ça fait longtemps, mon corps, il a pas senti le rouleur, là. Des fois, on a besoin. Enfin, moi, je sais que moi, j'ai besoin de sentir un peu ça. Mais quand j'ai besoin de sentir ça, je viens là. C'est un endroit hautement politique. Sur le lieu du bar à choix, on a la préfecture. Et la préfecture, c'est l'ancienne maison du gouverneur. Salut. Na le bon monde fait le bon maloya, ouais? Ça a joué. Mais bon alors. Jean, il a une idée super de faire une présence politique militante, afrodescendante et réunionnaise. Quand l'UNESCO il a reconnu le Maloya comme patrimoine de l'humanité, il y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui ont comme eu la permission. Moi, personnellement, avant, j'avais peur de chanter des chants de Maloya dans l'espace public. Maloya pour dire, mais écoutez, nous, on est comme ça, on danse comme ça, on chante comme ça et on existe. D'avoir ces corps, des corps noirs, des corps afrodescendants, des corps marginalisés aussi, des fois, de la société réunionnaise, qui sont en prise de position de leur pouvoir dans l'espace public, ben oui, c'est de la politique. Il y en a assez cette société qui ne respecte pas les transcriminés et les PD. Il y en a assez cette société qui ne respecte pas les transcriminés et les PD. Tout le monde, il y en a assez cette société qui ne respecte pas les transcriminés et les PD. Stanley, allez là, allez pas là. Il y a plein de communautés et on se retrouve parce qu'on a des points communs. Et bien sûr qu'on a envie de dire les choses. J'aime pas trop le terme artiste engagé. Pour moi, c'est pas de l'engagement, c'est une question de bon sens en fait. Ça paraît tellement logique de pouvoir aimer qui on veut, s'habiller comme on veut. Tant qu'en fait ce sera pas compris, on ira à la marche des visibilités. Et c'est ça qui est génial de faire de la musique. Je peux dire, je peux chanter ce que je veux sans qu'on vienne m'enlever mon micro en fait des mains. On n'est pas représenté à la télé. On passe pas tellement à la radio. On n'entend pas notre langue encore assez dans les médias déjà locaux, mais nationaux. Donc forcément, cette génération, elle a envie et besoin de dire qui elle est. Sinon, elle ne se retrouve pas en fait. On arrive, que vous vouliez ou non, on est là. Kalubase, Tanana et Wiao. Tanana, Tanana
Oui. Yao. Kinibé, c'est un groupe un petit peu, on va dire, expérimental. Kinibé, c'est une déesse de la transformation. Ouais, elle est super. C'est là que je me suis dit, putain, ouais, le tempo est haut. Ouais, non, mais Mais ça marche bien, ça marche bien. Ouais, la pulse est bonne. Longtemps, quand elle était jeune, le morceau, il est un peu différent. Et là, on montre que ce train-là, ben, il peut exister aussi en électromaloya. Il est intéressant dans les propositions, surtout le voyage du concert, quoi. Longtemps comme elle était zen, tout le monde te aime à moi. La vie, moi la fini vieille, bon le sien y'a beau y'a moi. Même le sien y'a beau y'a moi. Longtemps comme elle était zen, tout le monde te aime à moi. J'avais ce discours qui était très local. Et là, je me suis dit, mais je vais destiner aussi mon discours à d'autres personnes qui ne sont pas forcément afrodescendants comme moi. Et qu'est-ce que je vais leur dire à eux? Comment je vais parvenir à les atteindre? Aujourd'hui, j'ai plus peur de dire que j'ai envie de partager ça parce que je sais que c'est une bonne grâce là, des ancêtres qui ont ces petits cadeaux-là, ces petites chansons, ces grooves. Eux, ils veulent partager ça avec les gens. Et les gens, quand ils ressentent ça, ben, ils ont envie de rester avec cette sensation-là. C'est le côté magique, sacré aussi du Maloya. Ce battement de rouleur-là, j'ai l'impression qu'il appelle vraiment quelque chose de grand. Je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est que d'être réunionnais finalement? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous rend si spécifiques à la Réunion? Et pour moi, ça a été la nature. C'est une île jeune et on sent qu'il y a cette puissance débordante, très active. Le premier habitant de l'île, c'est cette île elle-même qui nous modifie tous, qui nous transforme, qui a un impact sur notre esprit, nos corps, et qui fait qu'on fait cette musique-là, quoi. Je suis allé dans la nature pour aller chercher des éléments, des sons, mais aussi des énergies, des états d'esprit. Pour moi, il y a des espèces de portes qui nous amènent à quelque chose de beaucoup plus global tout d'un coup. Quand tu vas au centre de la Grande Mare, tu sens quelque chose qui émane d'une manière verticale, comme une espèce de fréquence en fait. Je peux pas m'empêcher de parler avec ces éléments-là qui sont des éléments transculturels. Quel instrument vous utilisez dans vos chansons? Donc ça, comment ils appellent ça? Le bop. Ah, super.
Le. Et comment il appelle la plaque en fer avec le bambou, là? Un sati. Et le bambou, comment il appelle? Piquer. Piquer. Pourquoi chantes-tu en créole? Alors, je chante en créole parce que c'est mon langue maternelle. Et voilà, c'est tous les jours je cause créole. Azot aussi, non? Oui! Pour moi, faire des ateliers dans les écoles est important parce que moi, je n'ai pas gagné cette chance-là. La marque à moi le plus, c'est que l'histoire de l'esclavage, à l'époque où ça m'était encore à l'école, ça a été, je crois, 2 heures en fin de 4e sur l'esclavage. Et le prof, il finit avec, en somme, à La Réunion, l'esclavage, il a été assez doux. Dans le morceau Mémoire, il parle des Yambon arrivés d'Afrique, des engagés indiens aussi arrivés, des Malgaches. Il dit qu'aujourd'hui, sur La Réunion, malgré que c'était dans une marmite de douleur, d'esclavagisme, mais on a réussi à faire un bon carré quand même. J'aime beaucoup cette notion d'aller de l'avant sans oublier de là où on vient. Il y a beaucoup d'optimisme en fait. Et ça fait du bien, ça donne de l'espoir. On a créé une société réunionnaise, quoi. Et tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, mais nous gagnons quand même vivre ensemble. Le feu, il est toujours là, lui. Ça nous met les anciens l'allumer, là, le feu, il est là. Et nous, chacun nous vient avec nos flambeaux, nous prend une petite torche, nous amène la lumière plus loin. Et nous continuons à partager la chaleur, la lumière comme ça, chacun dans son différence. Mais la force, la racine, nous tous dans le même. Simon Def, celui qui ne plie pas. Taralave, la bienheureuse. Mahafati, celui qui tue. Fati, le messager. Matute, Simon Gavol, Diampar, à moins, la rivière. Aou, Maloya.